virus, c'est la question qu'on se pose, notamment après avoir écouté ce matin cette sortie du syndicaliste CGT et urgentiste Christophe Prudhomme. Pour vous donner un exemple, je suis en ce moment de garde au SAMU et hier soir, dès l'annonce que le nord de l'Italie était une zone qui nécessitait de prendre des précautions, nous avons eu une explosion d'appels au niveau du SAMU, y compris des renseignements, parce que le numéro vert qui a été mis en place par le ministère ferme à 19 h. On est face à potentiellement une crise sanitaire qui nécessitera la mobilisation de moyens importants. Ces moyens n'existent pas. Les moyens qu'on mettra sont des moyens qui seront pris ailleurs au détriment d'autres patients et du fonctionnement normal de nos SAMU et de nos hôpitaux. Et Christophe Prudhomme réagissait notamment sur la mise à disposition de 70 hôpitaux supplémentaires qui venaient s'ajouter aux 30 autres pour gérer la crise. Voici la réponse cet après-midi du Premier ministre Édouard Philippe. Partout en France où il y a un service de SAMU, nous sommes prêts à accueillir d'éventuels malades. Nous constatons qu'il n'y a aucun malade hospitalisé en France aujourd'hui atteint par ce virus. Aucun. Aucun à ce stade. Mais bien évidemment, nous sommes vigilants et nous ferons toujours la transparence complète. C'est une condition indispensable de la confiance de nos concitoyens. Alors, Rachel Binas, est-ce que vous êtes rassurée après avoir entendu le Premier ministre? J'étais pas inquiète, pour tout vous dire. J'étais pas inquiète, bien qu'en effet, on le sait, l'hôpital traverse une crise. Elle n'est pas récente, elle ne date pas de ce mandat. Elle est profonde. On estime que 30% des postes de médecins à l'hôpital ne sont pas pourvus. C'est quasiment la même chose pour les infirmières, pour les aides-soignants, etc. Maintenant, on a une capacité d'accueil, on a des infrastructures. On sait que là, près de 108 hôpitaux, en tout cas établissements, se préparent à recevoir, si besoin, des personnes qui seraient touchées par le virus. Personnellement, je ne vois pas de motif d'être particulièrement inquiet. Béatrice Gibelin, c'est pareil, c'est votre même état d'esprit? J'aurais tendance à dire qu'on est plus dans une épidémie de panique que dans une vraie épidémie. Voilà, dans la mesure où on sait que tous les ans, il y a des milliers de personnes âgées qui vont mourir de la grippe, qu'il y a un nombre de Français qui ne se vaccinent pas sur la grippe, et on est là à meuter les foules avec le coronavirus. Je pense qu'on a des structures de santé suffisamment solides et organisées pour faire face à ce qui sera probablement pas une épidémie massive. Donc moi, je suis un peu comme Rachel, je suis absolument pas inquiète. Alexis, demain, il y a un très beau match de foot, presque un derby, Olympique Lyonnais, Juventus de Turin. Deux maires de la banlieue lyonnaise s'opposent à la venue des 3000 supporters italiens. Ils ont raison, d'après vous? Je vais vous répondre. Mais auparavant, je voudrais